Bonjour, cours de chimie numéro 8, évolution spontanée d'un système chimique, cas de l'acido-basicité. C'est-à-dire que l'on va appliquer notre dernier cours qui a défini le quotient de réaction et l'évolution d'un système en fonction de cette valeur du quotient de réaction par rapport à la constante d'équilibre. Et on va appliquer tout ça à ce qu'on a vu en tout début d'année au couple acide-base. Donc, dans un premier temps, on va vraiment appliquer notre définition de la constante d'équilibre dans différents cas. Et on va se rendre compte que tous les couples acido-basiques n'ont pas tout à fait le même comportement. Donc, d'abord, constante d'équilibre de réaction acido-basique. La première réaction acido-basique que l'on a un petit peu découvert, c'est finalement celle qui fait intervenir les deux couples de l'eau. H3O plus H2O, dans lequel H2O est une base, et le couple H2O-OH- dans lequel H2O est l'acide. Petit rappel, une espèce qui est l'acide d'un couple, la base d'un autre couple, c'est ce qu'on appelle une espèce amphotère. Écrire l'équation de la réaction de l'eau avec elle-même et expliciter la constante de cet équilibre qui va s'appeler KE, E pour l'eau, tout simplement. Donc, si l'eau est acide, elle capte H+, pour donner H3O+. Si l'eau est une base, elle libère H+, pour fournir OH-. Si je fais la somme membre à membre de ces deux équations, j'obtiens un équilibre entre deux molécules d'eau, et puis H3O+, et HO-. Donc, la constante d'équilibre de cette équation, qui s'appelle KE, c'est le produit de H3O+, sur C0, concentration à l'équilibre, fois concentration de OH- sur C0. Alors normalement, il faudrait diviser le tout par la concentration du côté des réactifs, sauf que rappelez-vous, pour l'eau, c'est comme pour un solide, on considère que la valeur à prendre, c'est 1. Donc il n'y a pas à diviser finalement. J'ai arrangé un petit peu tout ça pour avoir OH- fois H3O+, divisé par C0 au carré. Bien évidemment, toujours les concentrations ici sont prises à l'équilibre. Eh bien, cette constante d'équilibre, comme son nom l'indique, et on l'a déjà vu, c'est une valeur qui ne dépend que de la température. KE vaut 1,0 fois 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Alors souvent, ce qu'on va utiliser, ce n'est pas la valeur de KE, mais le logarithme de cette valeur, et même plutôt l'opposé du logarithme de cette valeur, histoire de ne pas traîner des puissances de 10 tout le temps. Ça va être plus facile d'écrire moins log de KE, qui s'appelle PKE. Chaque fois qu'on veut écrire moins log en chimie, on écrit P. C'est juste une notation, hein, c'est tout. Et ça vaut 14, c'est-à-dire qu'ici, je n'ai que la puissance de 10. Valeur qui n'est pas forcément à apprendre, elle vous sera toujours redonnée. Alors, on applique ceci, non plus au cas de ces espèces eau, mais dans le cas d'un acide, par exemple l'acide éthanoïque CH3CO2H, et de sa base conjuguée CH3CO2-. Donc c'est un acide qui perd H+, réaction avec l'eau, qui cette fois-ci est donc une base, qui capte H+, et fournit H3O+. La somme de ces deux équations me donne CH3CO2H plus H2O donne CH3CO2- plus H3O+. Un rappel de ce qui a été vu en début d'année. Pour n'importe quel couple AH, A-, on va pouvoir écrire la même chose. C'est une généralisation de ce qu'on vient d'écrire. Donc H2O capte H+, pour faire H3O+, AH libère son H+, et fait A-. Et donc l'équation de dissociation, on dit, d'un acide dans l'eau, c'est H3O+, plus A-. Eh bien, cette équation a une constante d'équilibre qui ne dépend que de la température, pas des conditions initiales. Eh bien, elle va pouvoir s'écrire comme la concentration de A- divisée par C0 à l'équilibre, la concentration de H3O+, divisée par C0 à l'équilibre, le tout divisé par la concentration de AH sur C0. Il faudrait rajouter, multiplier par 1 pour l'eau, mais petit à petit, vous allez voir qu'on va laisser tomber.
Si on arrange un peu tout ça, il y a un C0 qui se simplifie avec celui-là, et il ne reste plus que un C0 en bas. Ça fait A- fois H3O+, sur AH fois C0. Le tout, bien sûr, j'ai oublié de le réécrire, à l'équilibre. Alors, à quoi ça va nous servir? Ça va nous permettre de, encore une fois, prévoir la composition finale d'un mélange. Alors, il y a plusieurs types de problèmes qui peuvent vous être posés. Le premier, c'est celui-ci. Une solution aqueuse d'acide méthanoïque HCO2H de volume 100 ml et de concentration en soluté apportée C est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre à un pH égal à 2,9. Dressez le tableau d'avancement de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. Utilisez le pH pour déterminer l'avancement final et calculer le taux d'avancement final. Avec le taux d'avancement final, on pourra savoir si on a une réaction équilibrée ou totale. Donc, on reprend nos tableaux d'avancement classiques. HCO2H plus H2O donne HCO2- plus H3O+. C'est une réaction équilibrée. On le sait quasiment, on va le montrer, mais c'est ce qu'on attend. La quantité de matière initiale de HCO2H, c'est le produit de C fois V. Donc 10-2 fois 10-1, ça nous fera 10 puissance moins 3 millimoles, puisque je suis ici en millilitres. De l'eau, j'en ai en excès, c'est mon solvant. Et par contre, au départ, je n'ai ni HCO2- ni H3O+. Dans l'état final, CV moins XF, XF et XF. Et donc, en fait, le fait de nous donner le pH de la solution finale va nous permettre de trouver justement cette composition finale. Alors comment? Pour le moment, on n'écrit pas ça, on réfléchit d'où ça sort. XF, qu'est-ce que c'est? Je vois que c'est dans la colonne H3O+. Alors c'est aussi dans cette colonne-là, mais ça ne va pas m'aider. C'est dans la colonne H3O+. Or, qu'est-ce que je sais? C'est que pH et H3O+, sont reliés. La concentration d'H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Donc si j'ai la concentration et que je multiplie par volume, j'aurai la quantité de matière. Bien, si vous faites ce calcul là, de 10 moins 2,9 fois 0,1000, c'est le volume en litres, ça vous fait une quantité de matière de H3O+, donc XF, qui est égal à 1,26 fois 10 puissance moins 4 mol. Donc je suis sûre de mon état final pour H3O+, et du coup aussi pour HCO2-. Par conséquent, je peux calculer la quantité de matière finale, ici, en HCO2H. La quantité que j'avais initialement, mes 10 puissance moins 3, donc moins 5 mol, moins ce que je viens de calculer ici, ce qui fait 8,74 fois 10 puissance moins 4 mol. Qu'est-ce que serait la valeur de X max? C'est-à-dire si la réaction était totale. Si la réaction est totale, tout ça, ça disparaît. Je n'ai plus de HCO2H. Autrement dit, X max sera égal à CV, sera égal à mon 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Le rapport de XF sur X max, 10 puissance moins pH fois V, j'ai déjà simplifié, fois V. Sur X max, C fois V, donc j'ai simplifié mes deux V, je suis peut-être allé un peu vite sur ma correction. Et tout ça, ça fait 0,126, c'est-à-dire 12,6%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets HCO2H dans la solution, l'espèce moléculaire, elle va fournir 12,6% de HCO2- et donc de H3O+, et donc il en restera 80 et quelques 88,4%, si je dis pas de bêtises, non, je pense que je dis une bêtise, mais bon, voilà. Donc ça veut dire que finalement HCO2H, il existe en solution, c'est bien un équilibre, même à la fin, la réaction n'a pas été totale, mais quand même il reste en très très grande quantité. La conclusion, c'est que donc, bien évidemment, taux n'est pas égal à 1, la réaction n'est pas totale, c'est bien un équilibre. Ce qu'on a fait là pour un acide, il faut le refaire pour une base. Je vais aller beaucoup plus vite, puisque c'est la même chose. En plus, j'ai pris le même volume de NH3, la même concentration de NH3. Par contre, bien évidemment, je ne vais pas trouver le même pH. Donc, cette fois, NH3 est une base qui va capter H+, NH4+, et H2O a cette fois le rôle d'acide qui libère H+, et donne OH-.
Le tableau d'avancement, pour là, c'est exactement la même chose. Par contre, la résolution va être un tout petit peu différente. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas directement H3O+ que j'ai OH-. Et c'est là que va intervenir ce qui traîne encore par là, la constante d'équilibre. C'est que en solution aqueuse, OH- et H3O+ sont deux concentrations qui sont toujours reliées entre elles par ce KE. Donc si je connais H3O+, je trouverai OH-, et inversement, si je connais OH-, je trouverai H3O+. Donc la concentration de OH-, c'est finalement KE divisé par H3O+, donc 10 puissance moins pH. Bien évidemment qu'ici, j'ai remplacé par une mole par litre, et comme ça, ça n'apparaît plus. Toujours multiplié par V, si vous faites le calcul, vous trouvez une quantité de matière de 4,0 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Ici, j'ai dû mettre la valeur exacte. Bon, bref, c'est exactement la même chose. Quelle serait la valeur de X max si la réaction était totale? La même, CV. Donc toujours 10 puissance moins 3 mol. Le taux, c'est-à-dire XF sur X max, se régale cette fois-ci à 0,040. 4% de la base seulement est dissociée. Quand vous mettez NH3 dans l'eau, il y a encore 96% de l'espèce NH3 et seulement 4% de l'espèce NH4+. C'est une réaction, mais ce n'est pas une réaction totale, c'est un équilibre. Il y a à la fois tous les produits et tous les réactifs. Autre résolution. Seule la constante de réaction est donnée. Oh, pardon. Donc, le cas d'un acide, j'ai repris l'acide éthanoïque, le volume 100 ml, de concentration C 10-2, vous voyez, je prends toujours les mêmes conditions initiales. Dresser le tableau d'avancement de la réaction de l'acide éthanoïque dans l'eau, écrire la constante d'acidité de cet équilibre qui vaut Ka égale 2,0 fois 10 puissance moins 5 mol, sans unité, à 25 degrés Celsius. Et bien rien qu'avec ça, on va pouvoir prévoir l'état final, c'est-à-dire prévoir toutes les quantités de matière de chacune des espèces de ma réaction. Le tableau d'avancement, je vous laisse le construire, c'est strictement le même. Par contre, la dernière ligne va nous demander un petit peu de temps. Alors pourquoi? Je vais m'arrêter là, voilà. K, je reprends mon expression qui est là-bas, A- sur C0 fois H3O+ sur C0 divisé par AH sur C0. Et je remplace un petit peu parce que je peux trouver là. Ah non, ça me gêne. Je ne peux pas le déplacer ici. Hop, là. Donc, A- ou H3O+, finalement, c'est la même quantité de matière. Donc, ça sera la même concentration. Et celle que je vais facilement trouver avec le pH, c'est H3O+. Donc, finalement, il me reste ici que H3O+ fois H3O+. H3O+ au carré. Ici, AH, qu'est-ce que c'est? AH, finalement, c'est la quantité de matière que j'avais au départ, moins H3O+, la quantité que j'ai dans l'état final. Si je divise tout ça par le volume de la solution, je retrouve que c'est C fois moins la concentration d'H3O+. Autrement dit, j'ai finalement Ka égale H3O+ au carré divisé par C moins H3O+. Et bien ça, si on transforme tout ça, ça me donne une équation du second degré en H3O+. Pourquoi? Je vais faire passer ce dénominateur de ce côté, donc je vais avoir Ka fois C, et puis Ka fois moins H3O+, donc moins Ka fois H3O+. Je vais passer de l'autre côté pour avoir une équation du type second degré, que vous en avez l'habitude. Donc vous allez retrouver H3O+ au carré plus Ka fois la concentration d'H3O+, moins Ka fois C égale 0. Bien ça, si vous prenez les valeurs qu'on a données pour Ka, 2,0 fois 10 puissance moins 5, la valeur de C qui était de 1,0 fois 10 puissance moins 2, vous pouvez mettre ça dans votre calculatrice, faire une résolution d'équation du second degré. Mon X, c'est H3O+. Et vous trouvez alors deux solutions, une qui est négative, donc celle-là c'est sûr on va la mettre de côté, et une qui est positive, qui va m'intéresser. Concentration de H3O+ égale 4,37 fois 10 puissance moins 4 mol. Et si j'ai la concentration, je vais pouvoir réinjecter dans mon tableau d'avancement grâce
à le passage de concentration à quantité de matière par le volume. Donc C fois V, le volume c'était 100 ml, 0,1 litre, donc 4,37 fois 10 puissance moins 5. Donc l'avancement final, H3O+ fois V, on reprend les 100 ml, 0,1 litre, 4,37 fois 10 puissance moins 5 mol, qu'on peut remettre dans notre tableau d'avancement. Et pour remplir cette dernière case, il suffit de prendre la quantité initiale de CH3CO2H, C fois V, moins ce qu'on vient de trouver. Calcul du taux d'avancement. XF sur Xmax, 4,37,10-5 sur quoi? Sur C fois V, le même qu'on traîne depuis le début de nos exercices, 10 puissance moins 3, ce qui fait 4,37,10-2, autrement dit 4,37%. Donc CH3CO2H, s'il est mis dans l'eau, on va avoir 4,37 qui va se transformer en CH3CO2H et en gros 95 et quelques pourcents qui va rester sous la forme CO2H. Donc on n'a pas une réaction totale, on a bien un équilibre. Par contre, si je compare maintenant le cas qui était ici et celui-là, où j'avais même concentration initiale, même volume, eh bien on n'a pas ici le même pourcentage de dissociation. Ces deux acides, a priori, sont deux acides carboxyliques. Par contre, ils ne vont pas avoir le même comportement en solution. On dira qu'ils n'ont pas la même force. Alors, on continue notre résolution. Cas particulier des réactions totales. Cas d'un acide et puis un petit peu plus bas, cas d'une base. Ça va être strictement la même chose que ce qu'on a déjà vu. Donc C et V, j'ai pris les mêmes que précédemment. Je donne la valeur du pH. Ayant la valeur du pH, je peux en déduire la valeur de Xmax. Et là, je m'aperçois que Xmax est égal à 1,03 fois 10 puissance moins 3 mol. Autrement dit, le CV qu'il y avait ici. Donc, concentration finale de H3O+ est égale à la concentration initiale de mon HNO3, C. Par conséquent, l'acide est totalement dissocié. Si je mets HNO3 dans l'eau, eh bien en fait, cette espèce moléculaire, je ne vais pas la retrouver dans l'eau. Je vais retrouver uniquement des H3O+ et des NO3-. La réaction est totale. Tout l'acide a réagi avec l'eau pour donner autant de H3O+. À retenir, H3O+ sera égal à C. Par conséquent, pH sera égal à moins log de H3O+ sur C0, donc moins log de C sur C0. Si maintenant on considère une base, donc une base c'est de H5 au moins, même volume, même concentration, on me dit qu'on suppose que la réaction est totale et on veut déterminer l'avancement final pour calculer le pH à l'aide de la valeur de KE. Le même tableau d'avancement, encore une fois, je sais que la réaction est totale, donc je sais qu'ici, C2H5 au moins va entièrement réagir. Il n'y en aura plus. Donc XF est égal à C fois V. Je peux le calculer, toujours le même, 1,0 fois 10 puissance moins 3. C fois V, c'est aussi la quantité de matière de OH-. Donc pour en déduire la concentration de OH-, il faut que je divise par le volume. Autrement dit, je retrouve la valeur de C, 1,0 fois 10 puissance moins 2. Pour trouver la concentration des ions H3O+, on réutilise ce que j'ai dit au tout début. C'est que concentration de H3O+ et concentration de OH- sont toujours liées par cette constante de l'eau, constante de dissociation, qui vaut 10 puissance moins 14. Donc 10 puissance moins 14 divisé par OH-, ce qui me donne 1,0 fois 10 puissance moins 12 mol par litre. Le pH, c'est moins log de H3O+, ou j'ai oublié de diviser par C0. Donc, je remplace par ce KE divisé par OH-. Alors, le travail est un petit peu sur les logarithmes. Logarithme de A sur B, c'est logarithme de A moins logarithme de B. Me permet d'écrire que c'est égal à PKE plus logarithme de C sur C0. Et donc, l'application numérique me donne 12. Ce qu'il faut retenir pour cette première partie, c'est ce tableau. On va appeler acide fort tous les acides qui réagissent totalement avec l'eau. À ce moment-là, le pH sera égal à moins log de C sur C0.
C'est le cas de l'acide chlorhydrique, H3O plus Cl-, de l'acide nitrique, H3O plus NO3-. Pour les bases fortes, dernier exemple qu'on a traité, C2H5O- ou bien la soude Na plus OH-. pH sera égal à 14 plus log de C sur C0. Il faut retenir ces deux valeurs et grâce au tableau d'avancement, les deux derniers qu'on vient de traiter, il faut savoir refaire la démonstration. Pour les autres, les premiers par lesquels on a commencé, c'est-à-dire ceux qui mènent à des équilibres, on les appelle des acides faibles ou des bases faibles. À ce moment-là, on ne va pas pouvoir déterminer directement le pH. Par contre, on va savoir que le pH est plus grand que moins log de C sur C0 pour un acide faible. Et pour une base faible, comme l'ammoniac, le pH sera plus petit que dans le cas d'une base forte, 14 plus log de C sur C0. Donc il faut bien retravailler ces tableaux d'avancement, bien refaire tous les exemples et apprendre par cœur ce tableau.